Hey, salut à tous, on se retrouve en ce début d'année 2023 pour l'ouverture d'une boîte énorme, Wingspan Nesting Box, que j'ai reçue cette semaine. Donc du coup, je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fin de vidéo, je vais faire un petit rangement avec les différentes extensions. Le jeu de base, donc ici on a Wingspan Asie, on a Océanie, on a Europe et on a également la boîte de base. Hop. Et donc je vais tout ranger tout à l'heure dans la boîte, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne une fois la boîte remplie avec ses extensions. Mais il n'y a pas que ces extensions, parce qu'effectivement dans cette boîte on va pouvoir ranger les nouvelles extensions qui vont sortir. Alors on n'a pas encore de date exacte pour les autres extensions, mais on sait déjà, grâce à cette nesting box, quelles sont les futures extensions qui vont arriver sur Wingspan. Donc sans plus attendre, on va ouvrir cette boîte là. Donc je vais juste vous la montrer. Voilà. Le dessin est vraiment super chouette. On a un numéro ici, donc c'est la seconde impression. Moi j'ai le numéro 210 sur 5000. C'est chez Stone Meyer. Ici on peut voir le côté de la boîte. Et puis bon, du coup il y a des dessins sur chacune des faces. Elle est vraiment super jolie cette boîte. Alors effectivement elle coûte un petit peu cher. Vous pouvez la retrouver sur le site de Matago, puisque c'est distribué par Matago, sur le site Matago & Friends. Et elle est à 70 €. Alors à l'intérieur on va retrouver... Alors ça c'est la mangeoire, une autre mangeoire. Pourquoi ils en ont mis une deuxième, je ne sais pas. Par contre, je vais ouvrir cette partie. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a en dessous. Ce qui est un peu plus intéressant que la mangeoire qu'on connaît déjà. On va retrouver les différents séparateurs. Alors la mangeoire, je vais la mettre de côté. Pour ceux qui connaissent déjà Wingspan, ils l'ont déjà monté. Par contre, ça, c'est les différents séparateurs, toujours d'aussi bonne qualité. North America, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Asie qu'on retrouve également sur un côté de la boîte. Un séparateur pour l'Automa, un séparateur pour l'Océanie, l'Europe qu'on connaît également. On a les cartes bonus qui vont nous permettre de scorer, qu'on connaît également. Un séparateur blanc, ça peut toujours servir. Les cartes récemment utilisées. Et on a les extensions supplémentaires. Donc on a ici donc les cartes promo. Et je crois que les 4 extensions qui ne sont pas encore sorties, donc c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Antarctique. Donc ces séparateurs. Ce qui est sympa aussi, c'est que j'ai pu voir dans le dos de la boîte, il présente en fait comment ranger le matériel. Donc là, on va avoir un espace pour les plateaux de jeu, les feuilles de score, la feuille pour pouvoir marquer les différents objectifs de manche, les notices. Ici, on va avoir la mangeoire qui va s'insérer ici, les différentes cartes. Et ici, on a des trays à l'intérieur, donc des boîtes de rangement pour les ressources, les tokens de ressources, les œufs. Ici, on a les petits cubes pour les différents joueurs, le marqueur premier joueur, les objectifs. Ici, encore des trays. On va aller voir à l'intérieur comment c'est. Et donc, on a un guide de rangement en fait qui est à l'intérieur du couvercle de la boîte. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que c'est pas toujours fait dans les autres jeux.
Donc ici, on a deux petites languettes qui permettent de tirer cet espace de rangement que je vais mettre ici sur le côté. Et là, du coup, vous voyez à l'intérieur, on a des espaces pour pouvoir ranger les différentes cartes. Alors j'ai mis ça ici. Voilà. Et on a les trays. Donc ça, c'est assez connu. Mais je crois qu'il est un petit peu plus profond que les autres qu'on a dans les autres extensions. Donc moi, c'est un peu le bordel. J'ai un peu tout rangé n'importe comment dans les boîtes là, parce que c'était pas facile avec toutes les cartes de faire rentrer. Donc en fait, à chaque fois que je dois sortir le jeu pour pouvoir faire une partie, je suis obligé de prendre toutes les boîtes. Là, ça va être facilité avec cette grosse boîte. Et on a, voilà, ces rangements-là. Donc de mémoire, je crois qu'ici, on va mettre les œufs. Ici, les ressources. Et ce qui est sympa, c'est qu'on en a 3. Donc quand on joue à plusieurs, bah, chacun va avoir ses œufs, ses ressources à côté de lui. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on a également un rangement ici où on va avoir les petits cubes des différents joueurs, les cubes de joueurs. Là. Ici, je crois que c'était les tuiles objectifs. Je vais faire le rangement tout à l'heure, vous allez voir une fois rempli ce que ça peut donner. Donc ici, on a ce rangement, voilà, comme ça. Et en dessous, on a encore un espace, tout au fond de la boîte, pour ranger, je crois, les plateaux de joueurs. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite. Je vais couper la vidéo et je vais faire le rangement. Et on va regarder ça ensemble une fois que c'est rempli. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Du coup, maintenant, j'ai tout rangé à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Alors, ça y est. Là, maintenant, on peut voir le premier étage avec les notices, les plateaux de jeu et les feuilles de scoring. Ensuite, je mets ça sur le côté. À l'intérieur, toutes les cartes ont été rangées. Donc là, j'ai mis les différentes extensions. Il me reste encore des séparateurs ici pour les cartes récemment jouées. Donc comme ça, pour pouvoir faire une sorte de cycle en fait sur les cartes et pas toujours jouer chaque partie avec les mêmes. Les futures extensions, les cartes promo et un séparateur bonus. Ici, on a les cartes d'automat que j'ai mis ici, les cartes de bonus, la mangeoire avec un set de dés supplémentaires de l'extension Asie. Ici, comme j'ai pu vous montrer, enfin je vous l'ai dit en introduction, la boîte est plus profonde que les autres boîtes, donc elle permet de mettre plus de cartes. Ensuite, on retrouve à l'intérieur les 3 éléments comme ça, identiques, avec les tokens de jeu, les œufs, ça en 3 exemplaires. Et on a également voilà, cet élément central avec les objectifs, les 2 jetons premier joueur, donc celui du jeu de base et d'Asie, le set de dés normal, le set de dés de l'extension Océanie, les différents éléments pour pouvoir faire les marqueurs d'action des joueurs. Et dans le dernier étage, j'ai pu mettre les différentes boîtes, les éléments pour l'extension Asie pour les 2 joueurs avec le plateau central et les 2 boîtes qui sont là pour l'instant vides, donc elles permettent aussi également de mettre des cartes à l'intérieur. Donc comme ça, tout est rangé dans une même grosse boîte. Alors mon avis en fait sur cette boîte là, donc là il y a 3 extensions. Il en reste 1, 2, 3, 4 à venir. Est-ce que tout va rentrer à l'intérieur? J'espère qu'ils ont bien pensé pour que toutes les cartes puissent rentrer. Donc il y a encore un peu d'espace ici pour éventuellement un enrichissement de l'automat et des cartes supplémentaires. S'il y a des œufs en plus, il y a encore un peu de place, des jetons, des cartes. Sur le côté ici, bon, il y a encore un petit peu de place. Par contre, c'est vrai que c'est assez rempli déjà avec 3 extensions. Donc s'il y a encore des notices, des plateaux joueurs différents et d'autres modes de jeu, ça risque d'être compliqué. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même pensé la boîte pour que tout puisse rentrer à l'intérieur.
Est-ce que je conseille l'achat de cette boîte? 70 €, c'est pas donné. Clairement, c'est une boîte vide. Bon, après, il y a quand même des rangements qualitatifs à l'intérieur pour pouvoir mettre en place plus rapidement. Et ça, c'est vrai que c'est un gros plus de pouvoir sortir son jeu plus souvent parce qu'on sait que ça va être simple à mettre en place. Tout est bien rangé. On sort, on pose, on joue, on range, hop, et la boîte, elle est rangée en même temps. Tout est au même endroit. Donc, pour ça, je dirais que oui. Après, le prix, c'est quand même 70 €. Des fois, il vaut mieux mettre ça dans un nouveau jeu que dans une boîte de rangement. Voilà, donc je pense que chacun pourra faire son opinion. Avant de conclure, sur l'année, là, je vais recevoir des différents Kickstarter, donc je vous ferai la présentation des parties de jeu, c'est prévu cette année. En tout cas, restez à l'écoute. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!